Ces règles sont contraignantes, c'est vrai, mais je crois pouvoir compter sur le civisme de nos compatriotes pour que chacun les applique avec rigueur. Il en va de notre santé à tous. Commençons par l'école. Nous proposons une réouverture très progressive des maternelles et de l'école élémentaire à compter du 11 mai. Dans un deuxième temps, à compter du 18 mai, mais seulement dans les départements où la circulation du virus est très faible, nous pourrons envisager d'ouvrir les collèges en commençant par les classes de 6e et de 5e. Nous déciderons fin mai si nous pouvons réouvrir les lycées. Les classes rouvriront dans des conditions sanitaires strictes. Pas plus de 15 élèves par classe. Sur la question des masques pour les enfants, le port du masque est prohibé pour les enfants en maternelle. Enfin, nous fournirons des masques aux collégiens qui peuvent en porter et qui n'auraient pas réussi à s'en procurer, le port du masque pour les collégiens étant obligatoire. La reprise de la vie économique. Le télétravail doit être maintenu partout où c'est possible, au moins dans les 3 prochaines semaines. Pour les personnes qui ne pourront pas télétravailler, la pratique des horaires décalés dans l'entreprise doit être encouragée. Le dispositif d'activité partielle restera en place jusqu'au 1er juin. Les commerces rouvriront également à compter du 11 mai. Tous, sauf les cafés-restaurants, pourront ouvrir à compter du 11 mai. L'ouverture des commerces comprendra une exception pour les centres commerciaux qui ont une zone de chalandise qui va au-delà du bassin de vie. Les préfets pourront décider de ne pas laisser ouvrir, au-delà des sections alimentaires déjà ouvertes, les centres commerciaux de plus de 40 000 mètres carrés qui risquent de susciter de tels mouvements de population. Nous prendrons une décision sur les bars, cafés et restaurants fin mai. Les transports sont un dispositif clé pour la reprise économique. 70% de l'offre de la RATP sera disponible le 11 mai et nous devons remonter rapidement à l'offre nominale. Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports, métro comme bus. Il faudra, par exemple, condamner un siège sur 2, favoriser par des marquages au sol la bonne répartition sur les quais. Les bus scolaires pourront circuler, mais avec la même règle du 1 sur 2, avec l'obligation de port du masque pour les chauffeurs et pour les écoliers à partir du collège. Le port du masque sera également obligatoire dans les taxis et les VTC qui ne disposent pas du système de protection en plexiglas. Enfin, le déconfinement, c'est le retour de la vie sociale. Les visites privées, quand elles reprennent, doivent être entourées de précautions, comme les sorties. La vie sociale va reprendre, donc, mais là encore, progressivement. De nouveau possible de circuler librement, sans attestation. Il sera possible, les beaux jours aidant, de pratiquer une activité sportive individuelle en plein air. Il ne sera possible ni de pratiquer du sport dans des lieux couverts, ni des sports collectifs. Par mesure de précaution, les plages resteront inaccessibles au public au moins jusqu'au 1er juin. Les grands musées, les cinémas, les théâtres et les salles de concert ne pourront pas rouvrir. Je veux préciser que les grandes manifestations sportives, culturelles, notamment les festivals, les grands salons professionnels, tous les événements qui regroupent plus de 5000 participants ne pourront se tenir avant le mois de septembre. Cette question des masques a suscité l'incompréhension et la colère de nombreux Français. Nous recevons près de 100 millions de masques chirurgicaux par semaine désormais et que nous recevrons près de 20 millions de masques grand public lavables à compter du mois de mai. Il y aura donc assez de masques dans le pays pour faire face aux besoins à partir du 11 mai. Tester ensuite. À la sortie du confinement, nous serons en capacité de massifier nos tests. Nous nous sommes fixé l'objectif de réaliser au moins 700 000 tests virologiques par semaine au 11 mai.